Ah là 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 là, le grand Ous. En fait, si je devais associer divertissement et football à un seul visage, à un seul joueur, je te parlerais directement d'Ousmane Dembélé. Tout d'abord, revenons à la genèse du joueur, puisque tu vois, c'est important de commencer du début pour mieux comprendre la fin. Donc tu connais, Stade Rennais, époque 2015 par là, on découvre un petit Renoir avec des jambes bien fines et grave techniques, du nom d'Ousmane Dembélé. Et dès les premières touches, tu sens que ce mec, il va pas passer toute sa vie en Bretagne, avec tout le respect que j'ai quand même pour la Bretagne, mais tu vois, il aspire à mieux dans la vie que de rester en Bretagne. Décroché par-ci, décroché par-là, et en plus, une particularité folle, rare même, je dirais, les deux pieds. Moi, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, lui, il a un potentiel de fou, il est imprévisible, dangereux, percutant. J'étais en mode, lui là, vous me le surveillez. Bon, finalement, le temps passe. Il a fini de s'amuser avec Nicolas Palois, Rolando et tout ça. Et maintenant, il décide de s'envoler du côté de l'Allemagne, tu vois, du côté de Dortmund, où il retrouve le grand Thomas Tuchel, futur coach du PSG. Est-ce que ce serait pas le plus grand foreshadowing de l'histoire? On sait pas, peut-être. Bon, en vrai, pour faire court, parce que tu vois, j'ai pas tout mon time. Là-bas, en vrai, il casse tout. Voilà, il confie en son talent, il est trop fort. En plus, il joue avec Pierre-Emerick, tout ça. Mais doucement quand même. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour la Bundesliga, des vilains joueurs, hein, avec tout le respect, hein, des vilains joueurs comme Modeste ou Kolo Muani, en Bundesliga, on pouvait croire que c'était les réincarnations de R9 et Suarez. Donc, réfléchissez s'il vous plaît. Commencez à vous calmer sur la Bundesliga. Bon, je suis un peu dur, mais on peut quand même noter qu'il a quand même fait du sale là-bas. Mais maintenant, il est temps de partir, il est temps de franchir un cap dans sa carrière et de partir dans un nouveau club. Mais toi, maintenant, un humain normalement constitué, quand tu pars d'un club, tu vois, qui t'a fait confiance quand même. Dortmund, ils ont fait confiance à Dembélé. Je sais pas, t'essaies de soigner ta sortie, t'essaies de, tu vois, partir sur une bonne note. Dembélé, non. Il s'est dit, vas-y, moi, je me taille. Il a laissé son bat dans un sale état, vraiment dans un état déplorable. Vraiment, c'est ingrat, une ingratitude, vraiment. Peut-être c'était Judas, on sait pas. Dembo, c'était pas carré, c'était pas carré ce que t'as fait. En gros, il est parti, disons, comme un voleur, tu vois, pour rester correct. Mais maintenant, parlons de son nouveau club, le FC Barcelone. Bon, eux, ils veulent acheter Dembélé parce qu'ils se sont fait raqueter Neymar par le PSG, malheureusement pour eux. Ou heureusement, je sais pas. Et du coup, ils veulent un boug pour pouvoir continuer le partenariat avec Spotify sereinement, tu vois, quoi. Donc, ils se sont dit quoi, au Barça? Ils se sont dit, bon, il y a un petit Renoir, on va poser 180 millions d'euros sur lui. Pourquoi pas? Mais qui fait la diff en mode, c'est ce qu'ils ont fini par faire, tu vois. Je sais pas si c'était l'idée du siècle, mais au moins ils l'ont fait. Non, en vrai, entre les retards à cause de Game Fortnite, les blessures, un espagnol intriguant vraiment. Minutes away from writing a famous chapter in the club's history. Formed in 19... Dembélé au Barça, ouais, c'était pas le match parfait. Ceci dit, beau but contre Tottenham en LDC. Et aussi, beau quatrième but lors du match aller contre Liverpool. Hein? Ah ouais, non, excusez-moi, wesh. Les Barcelonais en mode, c'est un oubli, c'est trop de mémoire, j'ai oublié. Bon, en gros, c'est un flop au Barça. Et le PSG, tu vois, après avoir inquiété Neymar, tu vois, ils reviennent en mode bandit, Nasser, il revient en mode bandit. Il vient, il dit, moi, le mec que vous avez pris au Barça pour remplacer Neymar, moi maintenant je vais vous le prendre pour seulement 50 millions d'euros. Alors qu'il l'a acheté combien? 180, oui. Oui, tu suis bien la vidéo, mon gars, t'es beau, hein. Les Barcelonais, je me rappelle, ils faisaient style, ouais, bout débarras, tout ça. Mais le point des Barcelonais était tellement serré, à ce moment-là, je m'en rappelle très bien. En plus, il avait regagné une certaine cote de popularité, tu vois, même si les débuts étaient durs. Carrément, à un moment, ça l'appelait l'éclair jaune de Catalogne. DA, s'il savait, miskin, non. Bref, il se barre dans le plus grand club français. Et en vrai, première saison, bon, c'est pas dégueulasse en vrai. En plus, il se blesse plus, il se blesse plus trop. Mais il y a toujours ce défaut, c'est un détail en vrai. Mais en mode, tu vois, quand il est devant la cage, tout ça, faut qu'il ferme les yeux pour marquer en mode. C'est-à-dire, il peut dribbler tout le terrain, mais devant le gardien, tu vois, la balle, elle finit en l'air. Elle finit sur les murs. Tu vois, tu comprends même pas ce qui se passe en fait. Maintenant, comme le football est bien fait, la même année, le PSG retrouve le Barça en LDC. Et Dembélé retrouve son ancien club par la même occasion. À ce moment, Dembélé, je crois, c'était 3 buts sur la saison à tout casser avec Paris. Mais bon, contre le Barça, au match aller, contre le Barça, il marque aller-retour en fermant les yeux parce que tu vois, sinon ça rentre pas. Mais en vrai, on va skip le match aller pour parler tu vois, des vraies choses. Et de sa grosse tête vraiment au match retour.
Moi, je pense qu'en vrai, hein, à ce moment-là, il était venu sur le terrain pour donner une bonne raison aux Espagnols d'être racistes. Non, parce que la manière dont il s'est tapé des barres, j'ai jamais vu ça sur un terrain. En mode, il était sur le terrain, peut-être c'était Nika. Il était dans le terrain, il se tapait des barres en mode. Comme quand il est sorti, grosse barre, mec. En vrai, je comprends l'amertume des Barcelonais. Je compatis. Bref, le Barça se fait étendre. Et maintenant, on passe aux vraies choses. Saison 2024-2025, PSG, Luis Enrique, Mercato, João Neves, Pacho, tout ça, c'est magnifique. Première partie de saison de Dembélé, bon, voilà, il marque quelques buts par-ci par-là, mais il devient quand même un des leaders offensifs les plus importants avec le départ de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais vas-y, le joueur, il est toujours un peu brouillon, avec des frappes de moucheron, tu vois, ça bouge pas. Mais maintenant, à partir de l'hiver, on commence à entendre parler d'histoires de montres, de Rolex, de Patek, de Grip, tout ça. Moi, je me dis, waouh, déjà, le joueur, il est pas trop concentré devant la cage, tout ça. Le mélange, là, il peut vraiment le tuer. Mais maintenant, il commence à jouer, et je vois, il enchaîne but sur but. Je vois, il commence à cadrer des frappes en mode, il commence à devenir menaçant devant les cages. Je me dis, wesh, c'est qui ce bouc en mode? Je vois, il marque contre City, il marque contre Liverpool. Je dis, wesh, carré, lui, il porte le PSG en Ligue des Champions. Les gars, on parle de Ousmane Dembélé. 4 en finition, max, toute saison confondue. En mode, dans toute sa vie, le maximum qu'il a eu en finition, c'était 4. Et là, maintenant, il est boosté comme ça. Et maintenant, il faut répondre à la question de la vidéo, parce que, tu vois, j'ai beaucoup débité, beaucoup parlé, mais imagine vraiment qu'il gagne le Ballon d'Or, genre. Alors déjà, ce serait sûrement le Ballon d'Or le plus improbable de l'histoire, parce que, vraiment, tout le monde pensait que ce gars n'allait plus jamais progresser de sa vie. Ça impliquerait aussi qu'il gagnerait avant Mobutu, qui plus est au PSG, la LDC. Et en plus, le parcours, il serait tellement shonen en mode, on croyait plus en lui, mais à force de détermination, et en gardant le sourire, en gardant la joie de vivre, il a battu le méchant dictateur Mobutu. Non, ça part loin, mais ce serait fou quand même. En tout cas, ici, on espère de tout cœur que ça va se passer, pour tout le divertissement que ce mec a apporté au football. Vraiment, grande Ousmane.